Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur votre page culturelle dénommée Art Oratoire sans frontières. C'est Don Hébert. Que pensez-vous que les grands orateurs et les grandes oratrices font chaque jour de leur vie? Que pensez-vous? Eh bien, la réponse est toute simple. Ils apprennent chaque jour qui passe, chaque jour de leur vie, les grands orateurs et les grandes oratrices apprennent. Ils sont conscients de leurs difficultés, conscients de leurs faiblesses, conscients de leurs manquements, conscients de leurs insuffisances. Et ils y travaillent. Ils sont conscients du fait qu'ils ne savent pas tout, qu'ils ne maîtrisent pas tout, qu'ils ne connaissent pas tout, qu'ils n'ont pas réponse à tout. Et ils travaillent chaque jour que Dieu fait. Ils commettent des erreurs, ils commettent des fautes, mais ils se corrigent, ils apprennent et ils avancent. C'est de cela qu'il s'agit. Ils ont aussi peur. Ils ont également le trac. Ils ont parfois la boule au ventre. Ils tremblent également de leurs doigts, de leurs mains, de leurs membres, de tout leur corps. Ils ont parfois la voix qui peut craquer. Ils ont aussi ce phénomène du regard fuyant. Ils transpirent aussi, à grosses gouttes parfois. Ils sont aussi timides. Ils sont également intimidés. Ils ont également le poids de la tradition, le poids de la culture, le poids de l'environnement qui pèse sur eux. Mais ils apprennent et ils avancent. Ils lisent beaucoup, beaucoup, pour entrer dans le secret des mots, des phrases. Ils lisent à haute voix. Ils travaillent sur leur voix. Ils l'enregistrent et ils l'écoutent. Et parfois, ils s'en moquent. Ils se moquent de leur propre voix. Ils se moquent de leur propre personne, de leur propre personnalité. Ils se comportent en réalité comme des enfants, les grands orateurs. Ils sont parfois devant un petit miroir. Quelquefois, c'est à la douche. Et ils peuvent réciter un, deux mots, une, deux phrases. Et c'est comme cela qu'ils travaillent sur leur capacité à pouvoir, non pas impressionner un certain public, mais à marquer l'esprit de ceux qui les écoutent le plus souvent. Parfois, ça peut être leur femme, leur coach personnel. Parfois, c'est un collaborateur qui est leur coach. Mais l'essentiel, c'est qu'ils sont en train d'avancer. L'essentiel, c'est qu'ils savent que le progrès ne tombera jamais du ciel. L'essentiel, c'est qu'ils sont conscients du fait que on ne naît pas orateur. On le devient en travaillant. Donc, ils travaillent sur leur regard, ils travaillent sur leur gestuelle, ils travaillent sur la gestion de leur souffle, ils travaillent sur leur voix, ils travaillent sur leur posture, ils relaxent leur corps, ils font du sport, ils mangent sainement. Et c'est comme cela que nous avons aujourd'hui de grands orateurs, de grandes oratrices. Ça ne tombera jamais du ciel, votre progrès à vous. Il ne tombera jamais du ciel. Vous devez avoir conscience à la fois de vos difficultés et conscience du fait que c'est à vous de prendre la décision de vous améliorer, de vous perfectionner en matière de prise de parole en public, en matière de communication. Comment travaillez-vous chez vous? Vous comportez-vous aussi comme des enfants, comme ces orateurs que nous connaissons, que nous pouvons citer? Seul le travail libère les orateurs. Que Dieu vous bénisse.